Bonjour. Nous allons essayer de voir à travers cet exemple, ici un tableau double entrée avec des produits en colonne et des régions en ligne. Nous allons essayer de mieux comprendre ce que sont les références relatives et les références absolues et quelques modalités, je veux dire, d'utilisation d'Excel. Voilà. Donc cette notion est très basique et très importante si on doit travailler sur Excel, de bien cerner ce que sont donc les références de calcul, qu'elles soient relatives ou absolues. Voilà. Donc dans notre exemple, première chose ici, je vais faire en fait le total par colonne. Donc je vais faire ici les totaux de chaque colonne. Et pour ça, donc, je vais utiliser une fonction. Donc, dans ma formule, je vais utiliser une fonction qui est la fonction somme. Donc, plusieurs manières de faire. Je pourrais l'écrire, la taper en dur avec le clavier, ou je sélectionne ici ma colonne et je vais appeler ici la somme sur le bouton donc, du ruban accueil. Le sigma majuscule, donc, qui est la fonction le symbole mathématique de la fonction somme. Ici, on voit, donc, il me fait le total, 220, et je vois dans la barre des formules, effectivement, il fait, donc, il utilise bien la fonction somme. Quand je me mets en modification de cellule, il va révéler, par un jeu de couleurs, les références de calcul. Donc on va dire que ici la fonction somme fait référence à une plage de cellules B3, B6 qui contiennent les valeurs à calculer. Donc pour simplifier, on parle de référence. Voilà. Donc là, ça veut dire que la fonction ou la formule fait référence à des cellules ou à des plages de cellules qui contiennent les valeurs à calculer. Donc c'est tout l'intérêt d'Excel, puisque si ici je modifie, par exemple je m'étais trompé, c'est pas 27, c'est 25, vous voyez que le calcul se met automatiquement à jour. En l'état, j'aurai la possibilité, bien sûr, de refaire ces actions, mais ça présente peu d'intérêt, surtout si je travaille sur des tableaux importants. Donc ici, on va utiliser la poignée de recopie. Ici en bas, donc j'ai ma cellule sélectionnée. Donc en bas, j'ai une poignée de recopie. Et quand je vais recopier ici à droite, mais je me rends compte que il m'a reproduit, en fait, recopié, reproduit la formule, mais il a déplacé les références, la plage de cellules. Donc, fait référence à la plage de cellules, les références de calcul. Donc ici, on avait bien les 4 cellules au-dessus de la fonction, et on voit bien que sur ma recopie, il va me retrouver les... il va reprendre donc la plage de cellules, donc les 4 cellules au-dessus de la fonction. C'est-à-dire que si, et là je vais le faire comme ça, si je reprends cette formule, donc je vais ici la copier et que je vais la coller n'importe où dans le classeur. Je vais la coller n'importe où, comme ça. Vous voyez qu'en modification de cellule, il me révèle les références de calcul et j'ai bien ici les 4 cellules au-dessus de la formule. Je supprime, donc on parle ici de références de calcul relatives. Ça veut dire que la formule ou la fonction fait référence à des plages de cellules qui contiennent les valeurs à calculer, dont la position est relative à l'emplacement de cette formule ou fonction. Voilà, donc on parle de référence relative. Donc forcément, ceci est très intéressant. Si je rappelle ma fonction somme,
Vu la construction du tableau, par défaut, ben, il me fait la somme ici sur la région nord-ouest. Il prend les 3 cellules à gauche. Il va me calculer le total. Et ici, je vois bien que je vais pouvoir donc recopier, en fait, voire même recopier jusqu'en bas. Voilà, et chaque cellule, donc, il me prendra bien la somme ici à la ligne. Voilà. Donc, maintenant, dans un second temps, je voudrais regarder, en fait, ce que représente chaque produit, en pourcentage, quel est le poids de chaque produit, ici, dans le total général. Donc, bon, voilà, je mets l'étiquette par un pourcentage, donc je vais calculer ça. Et donc ici, je vais faire référence au calcul, donc je regarde la part du produit 1, ce que représente le produit 1 par rapport au total, c'est-à-dire je fais la fraction, je fais la division, c'est une division, une fraction, hein, quelle est la part, le ratio entre les totaux ici et le total général. D'accord? Donc je tombe sur une valeur que je vais exprimer ici en pourcentage. Donc 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est que pour Excel, le pourcentage est un format d'affichage. Je n'ai pas besoin de multiplier par 100. Et ce que je vais me rendre compte, c'est que si je recopie, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand je révèle les références de calcul, je vois bien que le diviseur ici est en référence relative et donc il me décale. Et il va faire référence à des cellules vides. Et donc, la cellule me renvoie un message d'erreur. Dièse div par 0, point d'exclamation. Message qui signifie que Excel, comme tout le monde, ne sait pas faire les divisions par 0. On ne sait pas diviser par 0. Et donc, il est incapable de trouver un total. Ça veut dire que dans ma première formule là, il faut que je bloque ce diviseur qui sera le même en fait pour les 3 colonnes. Donc la méthode pour faire ça, c'est d'utiliser la touche F4. Voilà. Donc au début peut-être on ne s'en souvient pas trop, mais après quand on utilise Excel, F4 c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Et ce que je me rends compte, c'est que F4 va en fait mettre des dollars devant devant la lettre et devant le numéro de ligne donc de la référence de calcul. Si je rappuie une fois sur F4, je me rends compte qu'il met le dollar uniquement devant la ligne. Si je rappuie sur F4, il me met le dollar uniquement sur la lettre de la colonne. Je rappuie, il ne met plus aucun dollar. Je rappuie, il me met devant la colonne, devant la ligne, etc. Donc en appuyant sur F4, en fait, je fais tourner ce dollar. Alors, je pourrais taper à la main. Hein. Alors, ici, premier exemple, si je bloque tout, c'est-à-dire la ligne et la colonne, effectivement, là, je vais me rendre compte que, à la recopie, voilà, ça marche. Et donc, les formules recopiées font toujours référence à cette valeur-là, le total général. Et je peux vérifier mon calcul ici. Voilà, si je fais la somme, je vais tomber sur un total de 100%. C'est encore heureux. Alors, si j'affine un peu, je vais... donc là, on parle... excusez-moi, oui. Ici, donc, on dit qu'avec les dollars, donc, la référence est absolue. C'est-à-dire que la formule fait référence à une cellule qui contient une valeur
et cette référence est absolue, c'est-à-dire elle est tout le temps à la même place. Voilà, c'est la cellule ici E7, et voilà. Et donc à la recopie, ça restera la cellule E7. Donc ici, on l'a vu tout à l'heure, en fait, quand je regarde bien ma fonction, je n'ai pas besoin, en fait, de bloquer la ligne. Hein. Parce que, en fait, comme je recopie en ligne, ce qui va m'intéresser moi, c'est de bloquer la colonne. Donc, si je reprends avec ma touche F4 et que je mets le dollar uniquement sur la colonne E, d'accord, c'est-à-dire je bloque la colonne et que ici je recopie en ligne, je vois que je vais retomber sur les mêmes résultats. Voilà, donc ici on parle de référence semi-relative ou absolue à la colonne. Voilà. Ça veut dire d'où l'intérêt quand on fait F4 de pouvoir positionner le dollar soit uniquement à la ligne, soit uniquement à la colonne. Donc si ici je vais le faire pour les régions, hein, je regarde donc le poids de chaque région dans le total général, je vais me retrouver exactement avec la même problématique. Je vais dire ça c'est égal à le total ici divisé par le total général. J'anticipe donc sur la recopie, hein, sans quoi ça n'a aucun intérêt. Si j'ai pas de recopie, que ce soit absolu ou relatif, on s'en fout. Cette notion de référence relative ou référence absolue n'a d'intérêt que si on fait de la recopie derrière. Hein, voilà. Donc si je recopie ici, ben, je suis à l'inverse de tout à l'heure. Comme je recopie en colonne, ici, il ne m'intéresse que de bloquer en fait le numéro de ligne. Hein. Voilà, donc je vais pouvoir ici valider, je vais mettre ça ici en pourcentage, hein, à de décimales, et donc ici, je vais pouvoir faire le total, et si je fais la somme, c'est encore heureux, à 100%. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que ces pourcentages-là, bon, je l'ai fait simplement comme ça, mais j'avais une autre solution pour rendre cette référence absolue. Tout le temps, je fais référence ici à cette cellule-là. C'était de nommer la cellule. Alors, pour nommer la cellule, je vais passer ici par l'onglet Formule. Et ici, on a un gestionnaire de nom où je peux définir le nom par ici une boîte de dialogue. Hein, d'accord, où je vais dire ici, par exemple, ça fait référence à feuille 1 E7. Et ici, je vais appeler ça, par exemple, total général. Alors, les noms ne doivent pas contenir d'espace ou contenir de... Pardon, les noms ne doivent pas contenir d'espace, de caractères spéciaux, que ce soit des opérateurs de calcul, puisque tout ça sont utilisés dans les formules et dans les fonctions. Donc, je valide ici. Donc, je vais retrouver, en fait, ce nom dans cette liste-là. C'est-à-dire, on a ici la barre des formules, et à gauche, je trouve la zone nom. Hein. Donc voilà, quand je laisse traîner le pointeur de la souris, hein, j'ai une petite infobule, zone nom, et où que je sois dans le classeur, je peux revenir en fait sur cette cellule nommée. Donc on peut nommer des cellules, des plages de cellules, et voir avoir des noms qui font référence directement à des valeurs, ou même à des formules, voire des fonctions de calcul. Voilà, donc ça aussi c'est très intéressant. Donc le gestionnaire de noms ici va me lister tous les noms du classeur. J'ai la possibilité, ici par exemple, je vais le supprimer. D'accord, il me demande la confirmation. Ok, voilà, je supprime. Et ça, en fait, pour vous montrer la possibilité que j'ai, ici j'aurais pu nommer ma cellule directement. Donc en faisant attention, je suis bien sur la sélection.
et donc j'appelle cette cellule ici total général. Et voilà, total général, voilà, ok, et je valide. Donc l'intérêt de ça, c'est que en faisant ici mes calculs, je supprime, vous voyez, je supprimais les deux. Voilà, ici j'aurais pu partir en disant, voilà, je veux regarder ce que représente le poids, la fraction que représente ici le produit 1 dans le total général. Et ici, en commençant à taper mon nom, vous voyez que j'ai ici une petite étiquette, un petit label, hein, une étiquette, puisque le nom est référencé au niveau du classeur. Et il me suffit ici de faire un double clic. Et du coup, il va bien faire référence, hein, on le voit ici en rouge, donc au total général. Donc j'avais déjà le format pourcentage, ce qui fait que quand je vais recopier, ben, ça va être dans ce sens-là, je vais retrouver les mêmes valeurs. Et ici, de la même façon, j'aurais pu très bien dire que je vais prendre ici le total divisé par, ben, là je vais le sélectionner, vous voyez par défaut, il a compris que cette cellule s'appelle total général, il prend total général. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que souvent sur les fonctions, sur les formules, plutôt que d'avoir des références de calcul qui sont voilà, des lettres et des chiffres avec des dollars, et on voit pas très bien à quoi ça renvoie, ici du coup ça rend la formule peut-être un peu plus explicite. Donc c'est vraiment une invitation à s'habituer à travailler avec les noms. Voilà, première partie. Donc maintenant je voudrais, je vais descendre un peu mon classeur, je vais plutôt replier le ruban ici, et dire voilà, donc je veux faire un tableau, hein, où je veux en fait avoir ce que représente chaque produit, d'accord, en pourcentage, hein, dans les régions. D'accord. Alors, je le redis, hein, je veux savoir en fait quel est le pourcentage, hein, pour la région nord-ouest, par exemple, de chaque produit. D'accord. Alors, ici, le calcul est simple. Je prends la valeur de la région nord-ouest pour le produit 1 et je vais aller donc diviser par le total de la région nord-ouest. Voilà. Donc là, j'anticipe sur la recopie et c'est là que vous allez voir que les références semi-relatives sont intéressantes. Donc soit je bloque tout, mais ça veut dire qu'après à chaque ligne il va falloir que je modifie, soit ici effectivement je ne bloque que la colonne. D'accord? Ça veut dire que quand je vais recopier sur mes en colonne ici, eh bien, ma référence E3 ici va passer en E4, en E5, etc. Par contre, quand je vais recopier en ligne, ça veut dire que ma référence ici, E3, va être bloquée sur la colonne E. Et il va en être de même pour les autres régions. Ça sera toujours bloqué sur la colonne E. D'accord? Voilà. Donc l'intérêt de ça, c'est que voilà, je fais mon calcul là. Je peux ici, donc je vais ici appliquer le format pourcentage, puisqu'on calcule des parts, des fractions. Je prends le pourcentage. Et donc effectivement, je pourrais, de la même façon ici, vous voyez, recopier à droite, puis refaire une recopie dans les deux sens. Bon, voilà, et donc mon tableau est calculé, je pourrais le vérifier, on le fera après, parce que j'ai peut-être une autre solution. Donc ici, j'annule hein, pour revenir sur ma situation de départ. CTRL Z. Si ici, je copie ma cellule, hein, donc je vais le faire au clavier, là, je la copie, et que ici, là, je sélectionne l'ensemble de mon tableau, et que je colle la formule, voilà, je vais voir que je me retrouve donc avec toutes les cellules renseignées. Donc ici, intérêt, hein, si je fais un double clic pour révéler pardon, les références de calcul, je vois bien que c'est le produit de la région centre divisé par le total, effectivement, ici de la région centre. D'accord? Et c'est vrai pour toutes les cellules. Et donc ici,
si je fais la somme ici, hein, je vais bien tomber sur du 100%, et ça va être vrai pour chaque ligne. Voilà, de la même façon, hein, on aurait pu faire la même chose mais dans l'autre sens. Voilà, je vais descendre un peu, je vais dire, bon, je vais zoomer arrière plutôt pour essayer de rendre ça lisible, en espérant que vous y voyez. Voilà, ça c'est produit 1, ok. Voilà, là j'ai mes régions. D'accord, je reprends mes en-têtes de colonnes et de lignes. Voilà, égal, hein, en référence relative. Pour le coup, et ici en fait je voudrais avoir la répartition des régions dans le produit, hein, c'est-à-dire en total 100% sur le produit, et savoir en fait que pèse chaque région dans le produit. Donc le calcul va être le même. Je veux dire c'est égal à ce que représente la valeur du produit par rapport à son total. D'accord, et ici F4, j'anticipe, et à l'opposé du tableau précédent, ce n'est plus la ligne, ce n'est pas la colonne que j'ai besoin de bloquer, mais c'est bien la ligne. Donc je vais placer le dollar devant le numéro de ligne. Ce qui fait que quand je vais recopier en colonne, bien, ça sera bloqué sur la ligne Toto ici, la ligne 7. Hein, d'accord, et quand je vais recopier en ligne, bien, la colonne étant libérée, ça va bien se décaler sur les colonnes B, C et D. D'accord, voilà, pas plus compliqué que ça. J'applique ici la mise en forme pourcentage. Voilà, 2. Et comme tout à l'heure, je vais ici sélectionner ma cellule, la copier, sélectionner mon tableau, et là je le fais au clavier, CTRL V, je colle. Voilà, donc je me retrouve bien ici, avec toutes les cellules calculées, et je vais pouvoir ici faire la somme, et j'ai bien la somme avec le pourcentage à 100% par produit. Donc voilà un peu cette histoire. Donc je rappelle, les cellules font référence donc à les formules, pardon, font référence à des cellules ou des plages de cellules qui contiennent les valeurs à calculer. On appelle ça les références de calcul, les références, d'accord. Ces références peuvent être relatives, c'est-à-dire que leur position est relative à la cellule qui contient la formule, ou elles peuvent être absolues, c'est-à-dire elles renvoient à une adresse, donc quand je dis adresse, ça veut dire lettre, chiffre fixe, et tout le temps la même, soit semi-relative, c'est-à-dire qu'on peut bloquer ou la ligne ou la colonne. Et ceci n'a réellement d'intérêt que par rapport à de futures recopies, c'est-à-dire qu'au moment où je vais écrire ma formule, je vais anticiper sur les recopies à venir que j'aurai à faire plus tard.